Le Ventis MX4 possède deux menus auxquels on peut accéder. Un est le menu général de fonctionnement et l'autre est le menu de configuration. Veuillez consulter votre guide d'utilisateur pour les détails sur l'utilisation du menu de configuration de votre Ventis MX4. Le menu de configuration peut être protégé par un mot de passe et donner accès aux fonctions vitales telles que les points de définition d'alarme et de gaz d'étalonnage. Ce menu ne devrait être accessible qu'une fois que l'utilisateur aura compris complètement les changements de profil souhaités. À partir de l'écran des lectures en temps réel, nous pouvons accéder à différents modes de fonctionnement généraux pour le Ventis MX4. Pour accéder à ce menu, appuyez un instant sur le bouton de mode marche-arrêt. Notez, l'utilisateur doit être conscient que l'écran de menu de fonctionnement général s'éteindra et reviendra aux lectures en temps réel si aucune touche n'est pressée pendant environ 30 secondes, quand il est dans ce mode. En appuyant sur le bouton Enter, cela active le rétroéclairage de l'affichage du Ventis MX4. Ce rétroéclairage restera éclairé pendant 30 secondes tant qu'aucun autre bouton n'est pressé. En appuyant sur le bouton de mode marche-arrêt, l'utilisateur verra le nombre de jours depuis le dernier étalonnage. Cet écran affiche le nombre de jours depuis le dernier étalonnage pour chacun des gaz correspondants. En appuyant sur le bouton de mode marche-arrêt depuis l'écran du nombre de jours depuis le dernier étalonnage, l'utilisateur passera dans l'écran de mise à zéro, si autorisé dans le mode de configuration. À partir de cet écran, l'utilisateur peut initialiser le processus de mise à zéro en appuyant sur le bouton Enter. Le processus de mise à zéro devra uniquement être initialisé lorsque l'instrument est dans un air ambiant propre. Si l'air propre n'est pas disponible, un cylindre d'air de niveau 0 devra être utilisé. Le fait d'appuyer sur le bouton de mode marche-arrêt à partir de l'écran de mise à zéro affichera l'écran de test de déclenchement, si autorisé dans le mode de configuration. L'écran de test de déclenchement permet à l'utilisateur d'initialiser et de réaliser un test de déclenchement piloté manuellement dans le menu de l'instrument en utilisant un gaz d'étalonnage. Le fait d'appuyer sur le bouton de mode à partir de l'écran de test de déclenchement affichera l'écran des lectures maximum. L'écran de lecture des maximums affiche l'icône des maximums dans le coin supérieur droit, les noms des capteurs installés et les valeurs maximales correspondant pour chacun des capteurs à partir de l'effacement des dernières valeurs maximales. En appuyant sur le bouton Enter, cela réinitialisera toutes les valeurs maximales aux lectures en cours. Le fait d'appuyer sur le bouton de mode marche-arrêt à partir de l'écran de lecture de maximum affichera l'écran de lecture TWA. L'écran de lecture TWA est uniquement affiché si un ou plusieurs capteurs de gaz toxique sont installés. Si aucun capteur de gaz toxique n'est installé, le fait ensuite d'appuyer sur le bouton de mode marche-arrêt à partir de l'écran de lecture maximum fera repasser l'utilisateur dans le mode de lecture en temps réel. L'écran de lecture TWA affiche l'icône TWA, le nom des capteurs de gaz toxique installés et la concentration de gaz à moyenne pondérée correspondante pour chacun des gaz. La valeur TWA peut être réinitialisée en appuyant sur le bouton Enter dans l'écran TWA. Le fait d'appuyer sur le bouton de mode marche-arrêt affichera l'écran de lecture STEL. L'écran de lecture STEL est uniquement affiché si un ou plusieurs capteurs de gaz toxique sont installés. L'écran de lecture STEL affiche l'icône STEL, le nom des capteurs de gaz toxique installés et la limite d'exposition à court terme correspondante pour chacun des gaz. Les valeurs STEL peuvent être réinitialisées en appuyant sur le bouton Enter dans l'écran STEL ou en éteignant l'instrument. Le fait d'appuyer sur le bouton de mode marche-arrêt à partir de l'écran de lecture STEL fera revenir l'instrument en mode de lecture en temps réel.